Le Mozambique a perdu 6 millions de dollars à cause de la corruption en 2024. Pour faire face à ce fléau, le ministère mozambicain des Finances a lancé mercredi 29 octobre 2025 une ligne verte pour dénoncer la corruption. La ministre des Finances namibienne, Erika Chafuda, a annoncé le 30 octobre 2025 le remboursement de l'euro-obligation namibienne de 750 millions de dollars. Ecobank Côte d'Ivoire, filiale du groupe bancaire panafricain Ecobank, a réalisé un bénéfice de 44 milliards de francs CFA au troisième trimestre 2025. Le Mozambique a lancé une ligne verte dédiée à la réception des dénonciations de corruption et à de nombreuses pratiques non définies par les finances publiques. L'annonce a été faite le 29 octobre 2025 par la ministre des Finances, Carla Louveira. La ministre a souligné que le lancement de la ligne verte s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la corruption et consolidera les mesures mises en œuvre dans le domaine de l'éthique et de la déontologie professionnelle ainsi que le renforcement du contrôle majeur. Aucune réforme financière ne sera efficace si elle ne repose pas sur des principes solides d'éthique, de transparence et de responsabilité. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux d'annoncer la signature imminente d'un protocole d'accord entre le ministère des Finances et le parquet qui mettra en place une ligne d'assistance téléphonique pour signaler la corruption, les mauvaises pratiques dans le secteur des finances publiques. Le Mozambique a perdu 6 millions d'euros à cause de la corruption en 2024, un chiffre inférieur aux 10 millions d'euros au taux de change actuel enregistré en 2023 selon les données du parquet de ce pays. Au total, en 2024, le parquet a enregistré 162 cas de corruption, les principales infractions étant le détournement de fonds et la fraude dans les marchés publics, ainsi que les violations des devoirs des fonctionnaires et agents de l'État. Chacun d'entre nous, à chaque fonction et à chaque niveau, est le gardien des ressources du peuple mozambicain. Une bonne gestion des finances publiques n'est pas seulement une exigence technique, c'est un acte de patriotisme et une expression de citoyenneté responsable. Le président mozambicain Daniel Chapo a réaffirmé le 13 octobre l'engagement sans équivoque de son pays dans la lutte contre la corruption. Il a souligné la nécessité de mettre fin au sentiment d'impunité qui prévaut dans la société et l'administration publique. Le ministre des Finances publiques a également appelé à l'unité et à la détermination pour construire un État efficace, transparent et inclusif qui sert mieux son peuple et favorise un avenir de prospérité pour tous. La ministre des Finances namibienne, Erika Chafuda, a annoncé le 30 octobre 2025 que le remboursement de l'euro-obligation namibienne de 750 millions de dollars, la plus importante échéance de dette unique du pays, marque une étape cruciale dans le développement économique. Ce succès démontre l'engagement de la Namibie envers la discipline budgétaire et la confiance internationale envers sa gouvernance. La première euro-obligation 2011, 5,5% a été remboursée en 2021 et la seconde, 2015, 5,25% en octobre 2025. Ecobank Côte d'Ivoire, filiale du groupe bancaire panafricain Ecobank, a réalisé un bénéfice de 44 milliards de francs CFA au troisième trimestre 2025. Cette performance traduit le succès continu de sa stratégie axée sur la confiance, la transformation et le rendement, a souligné Jérémy Aouri, directeur général du groupe dans un communiqué. Selon lui, le rendement des capitaux propres tangibles s'établit à 31,2% tandis que la valeur comptable corporelle par action s'est apprécié à 83%. Le produit net bancaire progresse de 11,3%, tiré principalement de la marge nette d'intérêt en forte hausse 18,5%.
Selon un rapport de l'IMAL Initiative, le Maroc pourrait générer jusqu'à 66,8 MWh d'électricité propre et créer 13 000 à 43 000 emplois d'ici 2035 grâce aux énergies renouvelables décentralisées. L'étude intitulée The Potential of Decentralized Renewable Energy System in Morocco estime le marché national à plus de 30 milliards de dollars. Dans le scénario le plus optimiste, le pays pourrait atteindre 28,58% de gigawattheures de capacité installée, évitant 48 millions de tonnes de CO2.